Trois villes mentionnées dans les textes anciens n'avaient jamais été retrouvées. Les villes de Canope, de Tonis et d'Hérakeion. On a fait une prospection systématique à l'ouest de la baie d'Aboukir sur 110 km² avec des instruments sophistiqués électroniques de détection pendant plusieurs années. On a commencé ces détections en 1996. En 1999, à 2 km en mer, on trouve un grand gisement qui va se révéler être la ville de Canope. Et en 2001, beaucoup plus loin en mer, à 7 km des côtes actuelles de l'Égypte, un gisement immense archéologique va être détecté, couvert de sédiments, sur parfois 1 à 2 mètres de sédiments. Et ce grand gisement va se révéler être tout d'abord la ville d'Hérakeion, grâce à des monuments inscrits que l'on va découvrir. Et puis, chance extraordinaire, au centre de cette ville, dans son grand sanctuaire, on va découvrir une stèle intacte qui va nous apprendre, en fait, que la ville d'Hérakeion et la ville de Tonis étaient une seule et même ville. Tonis était le nom égyptien de la ville, Hérakeion était son nom grec. Cette stèle se lit de droite à gauche, de haut en bas, 14 colonnes. Dans la première des colonnes, au départ, elle nous apprend que la stèle a été ordonnée par le roi Nectanebo Ier, la première année de son règne. On est en 378 avant notre ère. Cette stèle nous apprend que Nectanebo ordonne que des taxes et des droits de douane soient payés sur toutes les marchandises importées ou exportées d'Égypte, et qu'une partie de ces taxes soit donnée à la déesse protectrice de Basse-Égypte, la déesse Neit, celle grâce à laquelle il est devenu pharaon. Et à la fin de ces ordres, Pharaon dit « Et j'ordonne que cette stèle soit érigée à la bouche de la mer des Grecs, c'est-à-dire à l'embouchure du Nil, dans la ville de Tonis. » Donc, l'Hérakeion des Grecs était la Tonis des Égyptiens. Dans la partie supérieure de la stèle, on voit le pharaon Nectanebo Ier qui apporte des présents à la déesse Neit de Basse-Égypte. Il vient de l'Est, et venant de l'Ouest, on voit pharaon Nectanebo Ier, toujours, qui apporte un collier d'or en offrande à cette même déesse.